Eh bien, bonjour, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Alléluia. Alors, ce soir, j'aurais voulu vous parler d'un sujet qui nous fera réfléchir sur la parole de Dieu, car vous savez que la parole de Dieu nous dit que les ténèbres n'ont pas reçu le Seigneur. Le Seigneur, il est venu chez les siens, c'est-à-dire en Israël, à Jérusalem, mais les ténèbres ne l'ont pas reçu. Mais on peut dire aussi qu'il y a des païens qui n'ont pas reçu le Seigneur. Ils ne l'ont pas reçu. Et la parole de Dieu nous dit que tous ceux qui ont reçu le Seigneur, eh bien, dans leur vie, eh bien, ce sont des enfants de Dieu qui sont nés non de la chair, non de l'homme, non de la femme, mais nés de Dieu. Alors, on voit qu'un enfant de Dieu n'a pas la même généalogie que l'enfant qui est terrestre. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que, dans Galates 4, 21 à 31, que l'enfant de la promesse, eh bien, il a reçu l'héritage, c'est-à-dire l'Éternel qui est notre héritage. L'Éternel sera ton trésor, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et nous voyons aussi que celui de la femme esclave n'hérite pas avec le fils de la femme libre. Alléluia. La parole de Dieu, elle dit qu'il y en a un qui est né de Dieu, qui est né de l'Esprit, et l'autre, il est né de la chair, et ils sont opposés les uns les autres. Il y en a qui sont, eh bien, ténèbres, et d'autres lumière. Et 2 Corinthiens 6, 14 à 18 nous dit qu'il y a-t-il entre la lumière et les ténèbres, entre Bélial et le temple du Dieu vivant. Donc nous voyons que les enfants de Dieu ne sont pas nés de la chair, mais ils sont nés de Dieu. Et on peut dire que Christ, notre Sauveur, c'est-à-dire Jésus homme, Philippiens 2, 6, 7, eh bien la parole de Dieu, elle dit qu'il est né en tant qu'homme, il est né aussi de Dieu. Il est né du Saint qui est Esprit. Matthieu 1, 18, 20. Alléluia. Alors, nous voyons que l'homme charnel, eh bien, on peut dire qu'il a une généalogie. Il est né d'un tel, il y a ses ancêtres, il y a tout, il y a ça, mais tout ça c'est terrestre. Nous voyons que ce sont des personnes terrestres. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu la nouvelle naissance et ils ne sont pas nés de Dieu. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Le Seigneur, comme il parlait à Nicodème, il lui disait, il faut que tu renaisses de nouveau, Nicodème. Il faut que tu aies une naissance nouvelle. Mais comment puis-je rentrer dans le sein de ma mère, disait Nicodème. Mais le Seigneur dit, ce qui est chair est chair, ce qui est esprit est esprit. Il faut que tu renaisses en esprit, il faut que tu renaisses dans ta pensée. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que nous avons la pensée de Christ. Alléluia. 1 Corinthiens 2, 16. Nous avons la pensée de Christ, nous avons l'esprit du Christ, nous avons la lumière du Christ. Alléluia. Nous qui ne sommes rien, le Seigneur a fait de nous, eh bien, des lumières. Alléluia. Et nous voyons que les hommes, eh bien, ont des généalogies. Alors, c'est ce que j'aurais voulu vous parler ce soir, de généalogie, de frères et de sœurs, et de pères et de mères charnels, mais aussi de pères, de mères spirituels, et de frères et sœurs spirituels.
il y a là toute une, on va dire, il y a là toute une famille, eh bien, qui marche dans la lumière, ceux qui sont nés de Dieu, et des familles qui marchent dans les ténèbres, ceux qui sont nés du sang de la femme et de l'homme. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Jean 1, versets 11, 12, 13. Alléluia. Et nous savons que la chair et le sang, la parole de Dieu nous dit, eh bien, n'héritent pas du royaume des cieux, dans 1 Corinthiens 15, verset 50. Alléluia. Alors, je dirais, est-ce qu'un chrétien peut-il parler de généalogie? Est-ce qu'un chrétien peut-il parler de généalogie? La parole de Dieu nous dit, et c'est pas moi qui le dis, c'est la parole du Seigneur qui nous dit ça, les généalogies font partie des questions folles. Pour le Seigneur, si on parle de généalogie terrestre, eh bien, ça veut dire que nous avons des questions folles. Et là, on voit qu'il n'est pas parlé de généalogie céleste, alléluia, mais des généalogies terrestres. Seigneur est dit, celui qui s'attarde auprès des généalogies, il dit ce sont des questions folles, Tite 3, versets 9, 10, 11. Seigneur dit ce sont des discours vains, c'est de vains discours, parler de généalogie. 1 Timothée 1, versets 4 à 7. Et un enfant de Dieu ne peut pas avoir de généalogie. Il n'est pas né de l'homme, ni de la femme, ni du sang. Alors la parole de Dieu nous dit que le Seigneur Jésus-Christ, étant né de Dieu, né de l'Esprit Saint, cet enfant a été conçu du Saint-Esprit, cet enfant vient du Saint-Esprit. Nous voyons que Jésus, notre Sauveur, né de l'Esprit Saint, Matthieu 1, 18, 20, tout en étant Dieu lui-même, bien sûr, Dieu manifesté en chair. Pour ça que Thomas lui disait « Mon Seigneur est mon Dieu », Jean 20, 28, car le Seigneur c'est l'Esprit. 2 Corinthiens 3, 17, il était le Dieu de Thomas, il est aussi notre Dieu. Et ce Dieu qui est Jésus-Christ, eh bien la Bible elle dit, il a pris chair et il est venu parmi les hommes, pour cela qu'on l'a appelé Emmanuel, Dieu avec nous. Matthieu 1, 18, 20, 21, 23, 1 Timothée 3, verset 16. Et la parole de Dieu nous dit que le Seigneur Jésus-Christ est venu à la manière de Melchisédek. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ, il y en a qui disent s'il a un commencement de jour, mais la parole de Dieu, elle dit que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas commencement de jour. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu d'éternité. D'éternité en éternité, tu es Dieu, tu es le Dieu éternel. Et là, nous voyons qu'il était rendu à la manière de Melchisédek, le sacrificateur, le grand souverain sacrificateur. Alors, il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Il est rendu semblable au Fils de Dieu, c'est-à-dire Melchisédek. C'est-à-dire Jésus-Christ est rendu semblable à Melchisédek. Alléluia. Excusez-moi. Hébreux 7, verset 3. La parole de Dieu nous dit, il est sans père, sans mère, sans généalogie. Hébreux 6, verset 20. En fait, en tant qu'homme, on pourrait croire que le Seigneur Jésus-Christ avait une généalogie. On pourrait croire. On pourrait croire aussi qu'il était le fils de Marie, puisque c'est écrit. Mais il y a tellement de choses à dire là-dessus.
Il y a tellement de choses à comprendre dans la parole du Seigneur. Alléluia. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo, le sang précieux de Jésus. Et j'explique cela. Alléluia. En fait, en tant qu'homme, Jésus, eh bien, pour les hommes, avait une généalogie. Matthieu 1, verset 1 à 17. Mais, en tant qu'homme, il avait une généalogie, mais selon la chair de Jésus. Alléluia. En tant qu'homme, Philippiens 2, 6, 7. Jésus avait une généalogie. Parce que Christ, c'est Dieu lui-même, c'est l'onction. Comme on dit Jésus-Christ, ça veut dire Dieu manifesté en chair. Alors, il est dit, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Matthieu 1, verset 1. Mais les Saintes Écritures nous donnent que Jésus est fils de David. Les Saintes Écritures nous disent que Jésus est fils de David. Et là, nous voyons pourtant que le Seigneur Jésus questionne les pharisiens à ce sujet. Et il leur dit, que pensez-vous du fils de David ? Que pensez-vous de Jésus, fils de David, le Christ ? De qui est-il le fils ? Là, le Seigneur questionne les pharisiens. Que pensez-vous du fils de David ? De qui est-il le fils ? Alors les pharisiens lui répondirent, eh bien, il est fils de David. Et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, c'est-à-dire par l'Esprit Saint, l'appelle-t-il Seigneur ? Alors nous voyons que David appelle le Christ Seigneur. Lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, or le Seigneur c'est l'Esprit, 2 Corinthiens 3, 17, comment peut-il l'appeler son fils ? Et la parole de Dieu nous dit, nul ne peut lui répondre. Matthieu 22, versets 41 à 46. En effet, puisque David était rempli du Saint-Esprit, et que la parole de Dieu nous dit que celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas, Romains 8, 9. Et la parole de Dieu nous dit, dans 1 Jean 4, 13, nous savons qu'il demeure en nous, c'est-à-dire le Christ, par l'Esprit qu'il y a en nous, et celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas, Romains 8, 9. Alléluia. Et on croyait que Jésus était fils de David. C'est pour ça qu'il écrit dans la parole comme on le croyait. Luc 3, versets 23-31, Matthieu 21, verset 9. Donc dans la généalogie, on voyait eh bien, que Jésus était fils de Marie. Alléluia. Jésus était fils de Marie. Luc 3, 23, 31 et Matthieu 21, verset 9. En fait, David était rempli de l'Esprit de Christ. Psaume 51, verset 12, 13. C'est pour ça que David disait, ne me retire pas ton Esprit Saint. Ne me retire pas ton Esprit Saint, qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Psaume 51, verset 12-13. Alors, c'est vrai que ceux de l'Ancien Testament, les prophètes, tous ceux qui appartenaient au Seigneur, eh bien, avaient l'Esprit du Christ qui était en eux. Alléluia, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. 1 Pierre 1, verset 10-11. Mais l'Esprit n'était pas temporaire, il pouvait être
enlevé. C'est pour ça que David disait « Ne m'enlève pas ton Esprit Saint ». Et on voit que le roi Saül, la parole de Dieu nous dit, dans 1 Samuel 16, 14, eh bien qu'un mauvais esprit venant de l'Éternel fut sur le roi Saül. Alléluia. Et Jésus est le Saint-Esprit. Alléluia. 1 Corinthiens 12, verset 3. Car nul ne peut dire que Jésus est le Seigneur, or le Seigneur c'est l'Esprit, de Corinthiens 3, 17, si ce n'est par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, verset 3. Et on peut dire que Jésus n'a pas le sang de Marie, sa mère, dans ses veines, bien qu'on appelle Jésus fils de Marie. Alléluia. Parce que si le Seigneur Jésus-Christ aurait eu le sang de Marie dans ses veines, alors le sang de Marie aurait aussi pu nous purifier. Et le sang de Marie, la parole de Dieu nous dit que Marie était une femme comme les autres. Elle disait même « Je me réjouis en Dieu mon Sauveur ». Donc elle avait besoin du Christ aussi, qu'elle avait mis au monde comme Sauveur. Alléluia. Elle avait besoin aussi d'être purifiée par le sang du Christ. Alléluia. Donc on peut dire que Jésus-Christ, notre Sauveur, n'avait pas le sang de sa mère Marie dans ses veines. Alléluia. Parce que la parole de Dieu nous dit que Jésus est venu avec son propre sang à lui. Alléluia. Hébreux 9, verset 12. C'est pour ça qu'on dit le sang précieux de Jésus. Alléluia. Il est venu avec son propre sang. On peut dire que Marie était simplement une mère porteuse. Vous savez, vous prenez une poule, vous lui faites couver un œuf, elle va couver l'œuf, le poussin va venir au monde, mais l'œuf qu'elle aura couvé n'aura rien à voir avec la couveuse. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas né d'une femme. Parce que la parole de Dieu, elle dit que ceux qui sont nés d'une femme, qui sont nés de l'homme, qui sont nés du sang, n'héritent pas du royaume des cieux. Alléluia. Jean 1, verset 11, 12, 13. 1 Corinthiens 15, 50, le sang n'hérite pas du royaume des cieux. Et un enfant de Dieu n'a aucune généalogie, ni une parenté charnelle sur cette terre. Alléluia. La famille de Christ, c'est ceux qui font la volonté de Dieu, et non la volonté de parents charnels. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. On disait au Seigneur Jésus-Christ, « Voici ta mère est dehors, avec tes frères et avec tes sœurs. » Et le Seigneur dit, « Qui est ma mère? Qui est mes frères? Qui c'est aussi, on va dire, ma mère, mes frères, mes sœurs? C'est ceux qui font la volonté de Dieu. » Matthieu 12, versets 46 à 50. Et la parole de Dieu nous dit que nos frères charnels sont devenus pour nous des étrangers, parce que eux, ils ne sont pas nés de Dieu. Ils sont restés dans les ténèbres, ils n'ont pas la lumière en eux. Ça veut dire que ce sont des frères charnels. Et pour eux, nous sommes des inconnus. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, je suis devenu, inconnu pour les fils de ma mère. Alléluia. Psaume 69, versets 8, 9. Jean 7, versets 1 à 10. Et Matthieu 13, versets 54 à 58. Matthieu 13, versets 54 à 58. Et la parole de Dieu nous dit que la chair ne peut pas s'accorder avec l'esprit. La chair et l'esprit sont opposés l'un l'autre.
Et nous voyons aussi Caïn, eh bien, qui était opposé aussi à Abel. Caïn était opposé à son frère Abel, qui lui, Abel, offrait des sacrifices agréables à l'Éternel, parce qu'il était berger, il lui offrit à l'Éternel une brebis. Et Caïn, il rapportait les choses de la terre au Seigneur, et les choses de la terre, ça représente les choses matérielles, terrestres, diaboliques. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que Caïn était du diable. 1 Jean 3,12, c'est-à-dire il était de l'adversaire, parce que le mot diable veut dire simplement adversaire, Satan. Et on peut dire que quand on est au Seigneur, eh bien on est abandonné de tous nos frères et parents charnels. C'est ce que nous dit la parole de Dieu, c'est ce qu'il disait Job. Je suis abandonné, eh bien, de mes frères, de mon père, de mes parents et de mes amis. Ils sont devenus pour moi des étrangers. Job 19, versets 13, 14, 15, 16 à 19. Job 6, verset 15 et Psaume 38, verset 12 à 23. Le Seigneur est dit dans sa parole que nos vrais frères sont ceux qui écoutent, et sœurs bien sûr, sont ceux qui écoutent la parole et la mettent en pratique. Luc 8, verset 21. Luc 8, verset 21. Alléluia. Voici ce qu'il est dit dans Luc 8, verset 21.